On a eu des petites nouvelles sur le mercato entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où elle va sortir, du coup je vous les sors off cam. McLaren a annoncé le départ de Ricciardo pour 2023 et donc ils ont bien un siège vacant aux côtés de Lando Norris. De plus, Antonio Giovinazzi va participer à quelques essais avec Haas et Liam Lawson participera aux essais de Spa-Francorchamps avec AlphaTauri. Donc ça permet de se donner encore plus d'idées sur les potentiels pilotes qui pourraient intégrer la F1 l'année prochaine et aussi sur le deuxième baquet de McLaren. Sinon sur ce, bonne vidéo à vous. Salut YouTube, comme l'a dit un très grand sage un jour, ne fais jamais confiance à Fernando Alonso. On en parle tout de suite. Bon, on peut pas arriver au mois d'août sans parler de cette période très compliquée pour certains pilotes, très agréable pour d'autres qui prennent de belles vacances. On est arrivé à la silly season, on est donc au mois d'août. Le mercato est bouillant cette année en F1. Pour commencer, on va regarder du coup un peu écurie par écurie, qui a un contrat au long terme, qui a un contrat qui expire cette année, quelles sont les possibilités, qui sont les potentiels nouveaux venus, venant de F2, venant d'ailleurs. Donc tout d'abord, on va déjà éliminer 3 écuries avec Ferrari, Mercedes et Red Bull. En effet, du côté de Red Bull, on a un contrat jusqu'à 2028 pour Max Verstappen, on a un contrat jusqu'à 2024 qui a été signé juste après Monaco pour Sergio Perez. Du côté de Mercedes, on a un George Russell qui n'a pas de durée de contrat, mais on les voit mal l'avoir signé pour une seule année, donc c'est sûr qu'il va rester. On est sur du multi-year deal 2023 et plus. Lewis Hamilton, son contrat expire en 2023 et c'est sûr qu'il sera là l'année prochaine. Et du côté de Ferrari, les 2 pilotes sont sous contrat jusqu'à 2024, donc c'est sûr que ça va rester. Donc ces 6 pilotes, on les dégage. Il nous reste plus que 7 équipes, 14 sièges, et en fait, quasiment chaque équipe a un pilote sûr et a un baquet vide. Donc par où commencer? Eh ben on va commencer par Aston Martin. Au lendemain du Grand Prix de Hongrie, Seb Vettel a lâché une petite bombe dans le monde de la F1. À la suite d'une vidéo poignante, il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière de Formule 1. Le quadruple champion du monde part donc à la retraite pour découvrir de nouvelles horizons, pour s'investir dans ses projets et aussi pour être au plus proche de sa famille. Donc derrière, on a un peu une cascade de réactions. À la surprise générale, le lendemain, Aston Martin annonce son remplaçant. Bien que Mick Schumacher ait été très longtemps donné comme favori pour aller remplacer Seb Vettel, et je pense que Vettel poussait aussi pour que ce soit lui, c'est Fernando Alonso qui a été annoncé aux côtés de Lance Stroll pour l'année prochaine. Et derrière, eh bien, c'est la débâcle chez Alpine. Otmar Szafnauer annonce qu'il n'avait pas été mis au courant par Alonso et que Alonso, juste après la course de Hongrie, c'est-à-dire la veille, lui affirmait qu'il allait rester chez Alpine et qu'il pensait prolonger chez Alpine pour l'année d'après. Alors qu'en fait, la veille, il avait signé chez Aston Martin. Alpine le découvre lors de la press release de Aston Martin et dans la précipitation, le lendemain, le mardi, ils annoncent Oscar Piastri, leur 3e pilote, comme remplaçant de Fernando Alonso et que le line-up l'année prochaine chez Alpine, c'est Ocon et Piastri. Mais c'était une annonce un peu particulière, aucune durée de contrat annoncée, aucune signature annoncée, uniquement, voilà, on aura ces pilotes dans la voiture l'année prochaine. Et derrière, je pense, le plus gros drama que j'ai jamais vu en F1 avec un pilote, Piastri qui met sur Twitter cette annonce-là. Globalement, il annonce qu'il a rien signé avec Alpine, qu'ils ont parlé en son nom sans le consulter, et qu'en fait, l'année prochaine, eh ben, il courra pas chez Alpine. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un contrat ailleurs, parce que tu refuses pas une opportunité comme ça. Et ça veut dire que là, Alpine, bah, il y a un gros problème. Si Daniel Ricciardo fait 2 ans, se barre, Alonso fait 2 ans, se barre, et ton 3e pilote veut même pas signer chez toi, alors que c'est grâce à toi qu'il en est un peu là où il est, c'est-à-dire ils l'ont financé quand même, bah il y a quelque chose qui va pas chez Alpine. Mais revenons à nos moutons au niveau du mercato. Du coup, ça nous fait un Oscar Piastri qui devrait être chez Alpine, mais qui est aussi chez une autre écurie, à savoir normalement McLaren, selon les dires. Et donc on est dans un cas où 2 équipes ont un contrat avec un pilote, et de ce qui semblerait, les 2 équipes veulent aller en justice parce que les 2 auraient raison en fait finalement. Donc tout cet enchaînement amène aussi à un Daniel Ricciardo qui serait sur la sortie, malgré son contrat jusqu'à 2023 chez McLaren, mais un Daniel Ricciardo vers où? La majorité des rumeurs l'annoncent vers un retour chez Alpine, mais rien n'est fait encore à ce niveau-là. Donc à la suite de ces chaises musicales, on a cette équipe avec d'un côté McLaren, Lando Norris confirmé, avec Daniel Ricciardo qui serait en partance malgré son contrat jusqu'à 2023 et un potentiel Oscar Piastri. On sait aussi que McLaren a sa filiale du côté des États-Unis avec l'IndyCar, avec aussi 3 pilotes derrière eux, Pato O'Ward, Félix Rosenqvist et aussi Colton Herta qui était présenté à faire quelques essais avec la Formule 1. Ensuite, on a donc Aston Martin qui s'est rempli, les 2 sièges sont pleins. On a Alonso qui a signé un contrat de plusieurs années avec Aston Martin, donc 2023 et plus. Et on a un Lance Stroll dont son contrat expire en 2022, mais bon, on peut lui mettre un contrat jusqu'à 2067, je pense.
Du coup, on arrive à Alpine qui a Esteban Ocon avec un contrat qui dure jusqu'en 2024. À ses côtés, on ne sait encore pas vraiment qui pourrait se placer. Des rumeurs parlent de Pierre Gasly, des rumeurs parlent de Daniel Ricciardo. Est-ce qu'un Théo Pourchaire pourrait s'immiscer là-dedans, malgré qu'il soit plutôt de la filière Sauber et s'orienterait vers Alfa Romeo? Est-ce qu'un Guan Yu Zhou, qui est de la filiale Alpine, pourrait récupérer ce baquet? Autre possibilité pour Alpine, on a aussi Jack Doohan, qui est un des pilotes jeunes de chez Alpine, qui est en F2 actuellement, qui performe aussi également pas trop mal. Est-ce qu'on pourrait le voir être aux côtés de Ocon? Je pense que c'est la possibilité la moins probable. Ensuite, on arrive aux 4 dernières écuries qui n'ont pas été mixées avec le départ à la retraite de Seb Vettel. On a Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri et Williams. Au niveau de Williams, ça a l'air assez direct. Alex Albon a reprolongé dernièrement pour un contrat de plusieurs années, donc 2023 et plus. À ses côtés pour l'instant, on a un Nicolas Latifi qui semble en difficulté, qui ramenait de l'argent. Maintenant, avec le budget de cap plus les investissements de Darlington, on a l'impression que financièrement parlant, Williams se porte mieux. Un Latifi plus vers la sortie. Pour le remplacer, ils ont un pilote jeune qui est en F2, Logan Sargent, qui performe assez bien, 3e au championnat F2. On pourrait peut-être le voir l'année prochaine. D'ailleurs, il va participer au FP1 d'Austin, donc ce sera une première approche pour lui en F1. Ensuite, chez Alfa Romeo, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Bottas a signé un contrat de plusieurs années, pour la première fois de sa carrière, et il en est très heureux d'ailleurs. Un contrat donc pour 2023 et plus, au vu de ses performances, bon c'est sûr que c'est béton. À côté on a un Zhou qui performe pas trop mal, dont Alfa Romeo semble être satisfait, mais on a aussi un Théo Pourchaire qui arrive de F2. Pour l'instant il est 2e du championnat, pas trop loin de Drugovic, il était sur la phase remontante, mais c'est un peu l'année ou jamais on va dire. Disons que cette année-là en F2 ce sera sa dernière. Il l'a dit lui-même, qu'il soit champion ou non, il arrêtera la F2. S'il passe en F1, bah ce serait parfait, ce serait l'enchaînement parfait à la place de Guan Yu Zhou. Sinon, il va falloir faire autre chose. Mais en tout cas, ce baquet, si c'est pas Zhou qui l'a, je pense que ce sera lui. Ensuite, du côté de Haas, on a un Kevin Magnussen qui a signé un contrat de plusieurs années, 2023 et plus. Et à côté, Mick Schumacher, son contrat expire cette année-là. Beaucoup de pression ont été mises sur Mick, surtout après son début de saison, comme on a vu, un peu compliqué, avec ses crashs qui ont coûté cher à Haas. Et surtout que jusqu'à Silverstone, il ramenait absolument aucun point. Gunther Steiner avait annoncé que si Mick ne mettait pas de points jusqu'à la trêve, il ne le re-signerait sûrement pas. Les points ont été mis de la part de Mick Schumacher à Silverstone en Autriche, mais derrière là les négociations elles sont en stand-by. Mick Schumacher, comme vous le savez sûrement, est un pilote jeune de l'académie Ferrari, et c'est en partie grâce au soutien de Ferrari qu'il est ici chez Haas. Ferrari qui motorise la monoplace Haas. Selon les dernières rumeurs, Ferrari a émis la possibilité de ne pas renouveler le partenariat entre le programme jeune Scuderia Ferrari et Mick Schumacher. Ils auraient des doutes sur le potentiel de Mick Schumacher et sur ses capacités à plus tard aspirer à un baquet chez Ferrari. Derrière, du côté de Haas, on a préféré temporiser un peu les négociations avec Mick. Pour l'instant, l'avenir de Mick Schumacher n'est pas certain en F1 et du côté donc de Haas F1 Team. Ces solutions, s'il n'est pas prolongé, je pense que ça va être 3e pilote comme Antonio Giovinazzi chez Ferrari. Et si jamais ça arrive, qui pour remplacer Mick Schumacher chez Haas? Là, il y a beaucoup de possibilités. Haas n'ayant pas de programme jeune, ça peut arriver de partout. Ça peut être un jeune de chez Ferrari qui vient de la F2. Et là, comme ça, je vois que Marcus Armstrong en F2. Il performe correctement, mais il n'est pas non plus au top du tableau. Donc le voir promu en F1 à la place de Mick Schumacher, ça me semble bizarre et pas normal. De l'autre côté, est-ce qu'on peut voir Haas prendre un pilote plus expérimenté? Bon, un retour de Romain Grosjean, j'y crois pas trop, mais peut-être quelqu'un comme Nico Hülkenberg, comme peut-être Antonio Giovinazzi, ou même des pilotes de la filiale Mercedes, type Nick De Vries, ou encore Stoffel Van Dorn. Autre solution aussi pour Haas, c'est Pietro Fittipaldi qui est leur 3e pilote, qui avait déjà remplacé Romain Grosjean à la fin de l'année 2020 à la suite de son crash à Bahreïn. Peut-être le voir passer en tant que pilote titulaire, c'est une possibilité aussi. Donc en cas de non-signature de Mick Schumacher, les possibilités pour Haas elles sont assez énormes et c'est vraiment assez dur de s'orienter vers quelqu'un. Et enfin, AlphaTauri. AlphaTauri, on a un Pierre Gasly qui vient de re-signer pour l'année prochaine, donc 2023. Les dires seraient que son contrat inclut une clause qui lui permettrait de casser son contrat et de partir d'AlphaTauri dans le cas où une équipe mieux classée voudrait le signer. D'où les rumeurs de son potentiel départ chez Alpine malgré sa re-signature. Et le fait que Sergio Perez ait prolongé chez Red Bull, ça le bloque dans la filiale Red Bull. Mais à part Alpine, je le vois pas bouger. En vrai, il est bien chez AlphaTauri, il est team leader, il lui faut une meilleure voiture pour progresser, certes. Donc si c'est pas Alpine, je pense qu'il restera. Et à côté, on a un Yuki Tsunoda qui performe mieux que l'année dernière. Je trouve qu'il est quand même plus proche de Gasly. L'AlphaTauri est plus dure à conduire, elle est plus capricieuse, elle est moins performante par rapport au reste du plateau. Mais il reste pas irréprochable. Et Red Bull, ils en ont des jeunes en F2. Daruvala, Lawson, Hauger. Bon, ils avaient Yuri Vips, mais RIP.
On a également le pilote nippon, Ayumu Iwasa, si Red Bull veut continuer à garder un pilote japonais par rapport à ses liens avec Honda. Surtout qu'il performe pas trop mal dernièrement, il a gagné quelques courses et franchement, il se débrouille pas trop mal. Donc il y a du beau monde sous le giron Red Bull, ils sont pas mal en F2. Est-ce qu'on enverrait un remplacer Yuki Tsunoda qui finalement en 2 ans, malgré son talent indéniable, n'arrive pas à confirmer et à s'affirmer en tant qu'un des pilotes de Formule 1 qui va rester sur le plateau pendant les prochaines années? Ça dépendra aussi de l'avenir de Pierre Gasly. C'est sûr que s'il part, Tsunoda va rester. Si Gasly reste, ça met plus en danger Yuki. Et à tout ce beau monde vont se rajouter aussi les pilotes F2 qui ne font pas partie d'une filiale jeune. On peut nommer le leader du classement F2, Felipe Drugovich, qui est certes en F2 depuis 3 ans il me semble, mais il a fait un énorme début de saison et là il est premier devant Théo Pourchaire. Il peut potentiellement intéresser certaines écuries pour le faire monter en F1. On a aussi Fittipaldi, le petit-fils de Emerson Fittipaldi et petit frère du coup de Pietro Fittipaldi qui est chez As, qui lui est en F2 et qui performe pas trop mal aussi, 4ème en tant que rookie, et il peut prétendre à un baquet potentiellement, mais je pense qu'on est plus sur une nouvelle saison en F2 et essayer d'aller gagner le titre. Donc voilà pour cette vidéo sur la silly season, les différentes possibilités qui sont à imaginer au niveau de la saison 2023. Ça semble un peu brouillon, il y a beaucoup de possibilités différentes. Maintenant je pense qu'il y a quand même des grandes lignes directrices et que le reste tourne plutôt autour de la spéculation. Les baquets chez AlphaTauri, les baquets chez As. Je pense que c'est là où ça peut amener le plus à l'imagination, mais je pense qu'on va rester quand même sur des choses assez basiques. Je pense que chez AlphaTauri, ils vont pas changer de line-up et à mon avis chez As non plus. Mais qui sait ? On peut avoir des surprises. Toi, t'en penses quoi? Qui est-ce que tu vois sur la grille de départ l'année prochaine? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis sûr qu'on pourrait avoir une très belle grille de départ avec ce que tu me proposeras. Donc sur ce les amis, bonne fin de mois d'août. It's Race Week et c'est génial. Donc bon Grand Prix de Spa et on se retrouve pour la review de ce Grand Prix de Spa. N'hésite pas à t'abonner, liker, tout ce qui va avec. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!